Salam la famille, mes salutations fraternelles au peuple du Cameroun. Chers compatriotes, au moment où nous sommes tous concentrés sur les actualités du Gabon, voilà encore le Cameroun a commencé. Frères et sœurs, bien avant de vous déballer le contenu de cette actualité, je vous demande humblement de mettre les pouces comme ça, mettez les cœurs et partagez au maximum pour sécuriser la vidéo. Et voilà ce qui s'est passé. Quand il a eu coup d'État au Gabon, le président du Cameroun, M. Paul Biya, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Biya, c'est vraiment un tyran qui a maintenu le Cameroun pendant plus d'un demi-siècle. C'est-à-dire cette nouvelle génération camerounaise ne connaissent que ce monsieur. Et ils ont crispé, dompté la tête de la jeunesse. C'est-à-dire quand tu vois un jeune Camerounais, tu parles de Paul Biya, il va dire hey, lui c'est un grand sorcier, hey, lui c'est un diable. Hey, même si tu parles derrière lui, il va entendre. Frères et sœurs, seul Dieu est grand, omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est Dieu qui a créé nous les humains. C'est Dieu qui a créé les diables. C'est Dieu qui a créé les sorciers. C'est Dieu qui a créé la magie. C'est Dieu qui a créé les magiciens. Revenons à nos mots jetons. Quand il a eu coup d'État contre Ali Bongo, le président du Cameroun, il n'était pas informé. Parce qu'il était, d'après les sources d'information, il dormait. Maintenant, on lui a réveillé et on lui a dit Ali Bongo est tombé. Ali Bongo, c'était son petit sûr. Il appelait même petit frère. Donc, aussitôt, il a pris son téléphone, il a appelé la présidence gabonaise. Il prend son téléphone. Oui, allô, c'est moi, monsieur le président Paul Biya du Cameroun. C'est vrai que Ali est tombé? On l'a dit, oui, monsieur le président, il est tombé. Il était fâché, il a raccroché le téléphone. Dans l'urgence, il a appelé une réunion. Maintenant, au cours de la réunion, il y a un de ses conseillers qui lui a posé une seule question. Il a dit à M. Biya, il dit, ah, comme c'est comme ça là, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, il fallait pas. Il fallait pas. Aussitôt, il a pris un décret, il a limogé ce conseiller. Et les termes qu'il a employés avant de limoger le monsieur, il dit, écoutez, ici c'est pas le Gabon, nous sommes au Cameroun, on me craint, personne ne peut oser se rebeller contre moi, ni l'armée. D'ailleurs, à travers ce que tu viens de dire, je vais essayer de prendre les décrets pour restructurer l'armée. Le monsieur, aussitôt, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais seulement le côté qu'on nous a expliqué, nous allons rester focalisés sur ça. Mais le monsieur, dans l'immédiat, a pris les décrets, il a restructuré l'armée, il a changé tous les chefs autour de lui là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, Dieu est grand. C'est-à-dire, on dit un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire, lui, il a vu coup d'État contre Alpha Condé en Guinée. Il a vu coup d'État au Mali. Il a vu coup d'État au Burkina Faso. Il a vu coup d'État au Niger. C'est-à-dire, son voisin à côté là, le Gabon, il a vu coup d'État au Gabon. Un vieux de 90 ans. C'est-à-dire, il a plus de souvenirs que d'avenir. Qu'est-ce qui l'empêche? Si moi, j'étais à sa place, ou bien j'étais sa femme, ou bien un de ses enfants, j'allais le dire, hey, c'est fini. C'est fini, ça signifie quoi? Il faut sortir par la grande porte de l'histoire. Très important. Regardez ce qui s'est passé avec Ali Bonbon. Ali Bonbon aujourd'hui, malgré qu'on dit que c'est un coup d'État arrangé, mais ce qui reste clair, c'est la fin de la dynastie Bongo. Pendant 44 ans, son père Oumar Bongo et le fils Ali Bongo ont dirigé le Gabon. C'est la même chose. Cela ne marchera plus. Donc, le monsieur, en remplaçant ses chefs de guerre là et sa garde rapprochée, il pense qu'il a trouvé solution au problème. C'est-à-dire, vous allez dire que j'avais raison. Celui qui va le renverser là, ça sera les gardes là que lui-même il vient d'envoyer. Ça c'est sûr et certain. Parce qu'il a attiré le doute sur lui. Il a attiré le doute sur lui. Pourquoi? S'il y a coup d'État au Gabon, est-ce que le Gabon, comme il l'a dit, est-ce que le Cameroun n'est pas le Gabon? Attention, ici tout le monde ils ont peur de moi. Personne ne va oser se rebeller contre moi. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question, personne. Mais attends, le vieux pense qu'il est Dieu. Il pense qu'il est Dieu.
À un certain moment, c'est Dieu même qui vient pour faire le combat à la place du peuple. Et ça, aucun féticheur, aucun marabout, aucun sorcier ne peut arrêter ça. Vieux, vous avez attiré les mauvais yeux sur vous. Et vous-même, vous avez cliqué sur la fin de votre règne. Parce que restructurer l'armée, est-ce que vous savez, ça doit prendre combien d'années? Au minimum, c'est 3 à 4 ans. Vous avez fait ça en 1 minute parce que tout simplement, un conseiller vous a dit, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce conseiller est béni. Même s'il n'a pas osé vous dire qu'il est l'heure que vous renoncez au pouvoir, mais quand même, il a osé vous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Les sous-entendus dans sa question-là, Monsieur le Président, je vais déballer, vous allez comprendre. C'est-à-dire, cette nouvelle génération du Cameroun, vous n'êtes pas leur papa, hein. Vous êtes leur grand-père. Imagine, depuis 1980, demi-siècle. C'est-à-dire, les jeunes là ne connaissent que vous. Ils ont passé leur dernière décennie d'années dans un lavage de cerveau total, noir et absolu, où on a fait inclure dans leur tête que vous êtes sorcier, que vous êtes diable. Or que ce qui est plus grand que tout ça là, c'est Dieu. C'est-à-dire, les humains arrivent à un certain moment, il faut que vous réveillez quoi. La jeunesse consciente camerounaise, je ne vous comprends pas. Il faut croire qu'en Dieu. Et regardez un peu ce qui se passe. L'homme, si l'homme était le maître de sa propre destinée, est-ce que l'homme pouvait vieillir comme lui, s'il était sorcier? Demandez-lui pourquoi il vieillit. Demandez-lui pourquoi il tombe malade. Parce que sa manière de parler là, s'il était maître de lui-même, il n'allait pas accepter que sa voix la parle. Mais quand tu le vois parler, on dirait une radio qui est gâtée il y a plus de 10 000 ans. Chers Camerounais et Camerounaises, Monsieur le Président de la Russie, je suis un peu le président du Cameroun. Mais quand même, trop c'est trop. Donc c'est une manière pour moi de vous dire, cette chose qui est en train de venir, et il ne peut pas, il a d'ailleurs anticipé, parce que l'armée, les différents chefs qu'il a levés, mais il faut le reconnaître, eux aussi, ils ont leurs éléments un peu partout. Ils vont faire des réunions tout de suite. Mais le vieux, les coups d'État maintenant, c'est civilisé. C'est civilisé, on ne fait pas du mal au président comme ce qu'ils ont fait au président de la Guinée-Bissau. Vous avez vu comment le monsieur a été découpé. Mais maintenant, les coups d'État sont civilisés. Bongo se trouve dans une résidence surveillée. Alpha Condé aussi la même chose. Et tous les autres présidents. Regardez Bazoum. Il est à l'aise dans une maison climatisée. Si le Nigeria n'avait pas coupé le courant, le monsieur passait la nuit dans une maison climatisée. Donc, ce qui va se passer, ils vont prendre le vieux Peba, c'est notre grand-père, on le met dans une maison de surveillance. Comment une résidence surveillée. Et puis c'est fini, c'est la fin. C'est-à-dire, Dieu même est en train de lui dire c'est la fin, il faut quitter, il faut quitter. Au lieu de comprendre le message de Dieu, lui il voit que c'est maître. C'est-à-dire le maître et l'esclave, ça c'est une longue histoire. C'est-à-dire, aucun d'entre eux ne veut se déchaîner de la France-Afrique. Pour eux, c'est une continuité. Et nous sommes dans le 21e siècle. Le monde est devenu village planétaire. Si on était fort en magie noire, en sorcellerie, là, on allait développer l'Afrique. Je sais, on a nos valeurs, mais on l'utilise pour faire du mal. Tandis que les autres, regardez, même le simple téléphone qu'on utilise comme ça pour faire les vidéos, l'Internet, tout ça là, c'est de la magie. Tout ça là, c'est de la haute technologie. Qui parle de la haute technologie parle de l'intelligence. Qui parle de l'intelligence parle, comprenez ce que je veux dire quoi. Vous voyez, les autres utilisent pour développer leur pays et nous utilisons pour maintenir notre pays dans la plus grande fausseté. Voilà, peuple du Cameroun, nous sommes de cœur avec vous. Monsieur Paul Biya, je vous demande vraiment de démissionner pour ne pas que ça soit comme le cas d'Ali Bongo. Vive la fraternité, vive le peuple de Camer. Ensemble pour une Afrique unie et prospère sans violence. Wassalamu alaikum.